la finance et la comptabilité. Tu te poses peut-être des questions sur le fonctionnement de ces trois sciences. Et il est très important de savoir quelle est la différence ou quels sont les fondements de ces trois sciences que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin. C'est parti. Toi dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Joël Sim. Sur cette chaîne, je te parle de la finance, je te parle de la comptabilité. Je te parle aussi de tout ce qui peut t'aider à améliorer tes finances personnelles, les finances de ton activité et de ton entreprise. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des fondements ou un fondement de la finance, de la comptabilité et de l'économie. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'économie, la finance et la comptabilité, c'est que ces sciences-là font intervenir trois acteurs principaux. Nous avons des personnes physiques comme toi et moi, nous avons les entreprises et nous avons l'État. Il faut comprendre ces trois acteurs économiques qui interviennent dans la réalisation des activités de ces trois sciences. Parce que c'est ce qui va te permettre de soit créer de la richesse, de soit pouvoir mieux gérer. Parce qu'il faut comprendre d'où ton argent peut venir et où est-ce que ça s'en va. Comment est-ce qu'on crée de la richesse? Donc, lorsqu'on parle de la création de la richesse, on va parler de la finance. On va parler plutôt de l'économie. Donc, l'économie, c'est la science qui permet de gérer tout ce qui concerne l'activité économique. Ok. Ensuite, on va parler de la finance. La finance va parler de la gestion des moyens financiers, de l'argent. Donc, on va parler de l'argent, on va parler de tout ce qui entoure l'argent. Et aussi, à la fin, nous allons parler de ce que c'est que la comptabilité. Donc, vous allez comprendre que la comptabilité va venir tracer les flux économiques. Donc, les transactions qui se font entre ces différents acteurs économiques. Alors, parlons des personnes physiques. Quel est le rôle des personnes physiques dans l'économie, dans la finance et dans la comptabilité? La personne physique comme toi et moi, chaque jour, vous vous levez, par exemple, vous pouvez aller acheter du pain. Donc, les personnes physiques vont acheter des produits qui vont leur permettre de satisfaire leurs besoins. Donc, voilà la première transaction, bien le premier flux économique qu'une personne physique engage. Maintenant, comment est-ce que cette personne physique gagne ses revenus pour pouvoir acheter ce dont il a besoin? Donc, pour acheter ces biens-là, cette personne physique a besoin de travailler. Et c'est pourquoi maintenant, la personne va faire intervenir ce qu'on appelle une entreprise. Donc, l'entreprise va générer des revenus à partir de ses produits ou de ses services qu'elle vend. Et elle va utiliser une partie de cet argent pour pouvoir rémunérer, pour payer ces personnes physiques. Et ces personnes physiques, à leur tour, vont maintenant utiliser cet argent-là pour aller acheter d'autres biens. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez dans cette partie, c'est que lorsque vous achetez un bien, vous enrichissez une personne. Donc, l'enrichissement des uns fait l'appauvrissement des autres, ou l'appauvrissement des uns fait l'enrichissement des autres. Parce que tes dépenses constituent des revenus pour les autres. Et les revenus des uns font aussi intervenir les dépenses des autres. Maintenant, comment est-ce que l'État intervient dans cette activité économique? Donc, vous allez comprendre que l'État va maintenant avoir ses ressources à partir des impôts et taxes. Et l'État tire ses impôts et taxes par deux sources, c'est-à-dire la personne physique qui achète des produits, des biens sur lesquels il y a déjà des impôts et taxes que ces personnes physiques-là payent à l'État. Et l'État utilise cet argent-là pour pouvoir financer ses activités, ses projets. Ensuite, vous allez voir maintenant que l'État aussi, dans un second temps, va prendre aussi des impôts et taxes chez les entreprises. Et c'est cet argent aussi que l'État utilise pour pouvoir financer ses projets. Maintenant, comment est-ce qu'on fait intervenir la partie finance dans tout ça? Alors, pour faire intervenir la finance, c'est que la personne physique qui achète ses produits ou qui travaille, qui gagne de l'argent, va maintenant à un moment donné penser à son avenir, à un moment où il ne pourra plus travailler. Donc, dans ce cas-là, il va commencer à mettre de l'argent de côté, ou bien de l'argent de côté pour ses urgences. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc, l'épargne, cet argent-là, au lieu de le laisser à la maison, mettre ça sous son lit, à un moment donné,
va mettre ça à la banque. Et la banque ne va pas conserver cet argent-là. Donc, pour que l'économie fonctionne, il faut toujours injecter cet argent qui est emmagasiné, qui est stocké dans un lieu qui est appelé la banque. Et la banque va utiliser cet argent-là pour financer encore les entreprises qui vont utiliser cet argent-là pour produire d'autres biens et services. Donc voilà un peu le cercle dans lequel fonctionne l'économie, la finance et la comptabilité. Alors, s'il y a une nuance, s'il y a certaines choses que tu ne comprends pas entre ces trois acteurs économiques-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et dans une autre vidéo, nous allons prendre sur nous de vous répondre en faisant entièrement une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant. Tu appuies sur la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines apparitions. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.